Hello, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère te retrouver dans une forme olympique. Aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité et de dépendance affective. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Christine et je suis coach en motivation. Je t'accompagne, toi, personne hypersensible, à dévoiler ton potentiel de sensible et à enfin oser créer ta vie de sensible, à enfin oser créer la vie qui te correspond. La dépendance affective, c'est un comportement qui est souvent inconscient. On s'oublie soi au profit de l'autre. On recherche de l'amour, on recherche la confiance et on recherche même son propre estime dans l'autre. C'est l'autre qui donne l'amour, qui donne la confiance, qui donne de l'estime. Sans l'autre, plus d'amour, plus de confiance, plus d'estime. Sans l'autre, la personne ne vaut plus rien. Dans la dépendance affective, il y a un grand besoin de valorisation et de validation par l'autre de toutes ses décisions. Il y a un grand besoin de se sentir aimé et une énorme peur de l'abandon. Les personnes hypersensibles, elles ont tendance à tomber dans cette dépendance affective parce que leur sensibilité n'est pas gérée et parce qu'elles ne comprennent pas leur sensibilité. Et cette incompréhension et cette non-gestion, eh bien, ça peut créer une insécurité affective. Et par la suite, pour combler ça, eh bien, on va tomber dans la dépendance affective. Aujourd'hui, je veux donc te partager 5 façons de sortir d'une relation de dépendance affective ou d'éviter de rentrer dans une relation de dépendance affective. Déjà, la première façon, eh bien, c'est la prise de conscience. Si tu es déjà dans ce type de relation, eh bien, prends conscience de cette dépendance affective. Mais par contre, ne t'auto-juge pas, ne culpabilise pas. L'important, c'est la prise de conscience. Prends conscience de ce comportement et essaie de comprendre les raisons de cette dépendance affective. Pourquoi es-tu dépendant affectivement? D'où ça vient? D'une relation passée? De l'enfance? Et comment cette dépendance affective affecte ta vie? Est-ce que ça te booste? Alors là, si oui, impeccable. Mais est-ce que ça te freine? Est-ce que ça te limite? Pose-toi ces questions. Deuxième façon, eh bien, identifie tes émotions. Apprends à comprendre tes émotions, comment ces émotions t'affectent. Les émotions des hypersensibles jouent un rôle important dans la dépendance affective. Que ressens-tu? Que penses-tu de toi? Ça peut donc te donner un indice de pourquoi tu peux tendre vers une dépendance affective et quelle émotion cherches-tu à combler. Il est donc important d'apprendre à gérer tes émotions, mais aussi à apprendre à gérer toute ta sensibilité. Apprends à la comprendre, apprends à l'apprivoiser, apprends à en faire une force et non une source de dépendance. Troisième façon, eh bien, c'est d'apprendre à fixer des limites. Apprends à dire non, apprends à fixer des limites pour toi-même. Ça peut être difficile, ça c'est sûr, mais ça t'aidera à prendre le contrôle sur ta vie. Pense toujours que quand tu dis oui à quelqu'un, eh bien, peut-être que tu dis non à toi-même. Le non va te permettre de t'affirmer et de ne pas laisser l'autre toujours prendre des décisions à ta place ou de choisir ce qui serait bon pour toi. Là, c'est toi qui décides. Là, c'est toi qui décides ce qui est bon pour toi. Tu penses à toi. Et c'est là qu'on arrive à la quatrième façon. Prends soin de toi pour éviter cette dépendance affective. Prends soin de toi physiquement. Prends soin de toi émotionnellement. Fais de l'exercice. Mange bien, dors suffisamment. Prends également de faire des activités que toi tu aimes et qui t'apportent de la joie. Prendre soin de toi, ça va te valoriser, ça va augmenter l'estime que tu as pour toi. Cinquième façon, eh bien, trouve du soutien extérieur. Cherche du soutien dans ta famille, auprès de tes amis ou même auprès d'un professionnel. Il est important d'avoir quelqu'un à qui parler. Mettre des mots, eh bien, ça va te faire des prises de conscience. Ça peut t'aider à éviter de rentrer dans une dépendance affective ou de traverser cette période difficile beaucoup plus facilement. Comble tes besoins. N'attends pas que ce soit l'autre qui le fasse. Apprends à gérer, apprends à comprendre ta sensibilité. C'est fondamental pour pouvoir construire des relations solides et des relations durables. La dépendance affective, c'est pas du tout une fatalité. Tu peux l'éviter et tu peux en sortir. Aie confiance en toi. Apprends à gérer ta sensibilité.
J'espère que cette vidéo t'a aidé et t'a apporté ce dont tu cherchais en écoutant cette vidéo. Laisse-moi un commentaire si tu as aimé cette vidéo. Si tu n'as pas aimé, dis-le moi aussi. Moi, ça me fait progresser. Bien sûr, une critique toujours constructive. Je réponds à tous les messages, donc n'hésite pas, laisse-moi un commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de les lire. Je t'ai mis aussi dans la description le lien pour prendre rendez-vous pour l'appel de mise en contact qui t'est offert pour discuter ensemble des accompagnements que je te propose. Je t'accompagne à apprivoiser ta sensibilité et à dévoiler ton potentiel de sensible. Ce potentiel qui est là en toi et qui demande qu'à sortir. Et je t'accompagne à ça. Apprivoiser ta sensibilité, à en faire une force et à dévoiler ce potentiel pour que tu puisses créer ta vie de sensible, pour que tu puisses créer cette vie de sensible que tu souhaites. Que souhaites-tu? Et c'est pour ça que je t'offre cet appel de mise en contact pour que nous puissions discuter ensemble des modalités de cet accompagnement. J'espère t'avoir au téléphone bientôt. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir plus de vidéos. Et je te dis à bientôt pour un nouveau sujet et pour une nouvelle vidéo. Bisous!